Yep, cher Freemaker ou futur Freemaker, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Voici un petit tuto qui va faciliter votre utilisation de l'application Freemake. On se retrouve sur l'iPad. C'est parti. Une fois que tu es connecté à Freemake, tu arrives sur le premier onglet de l'application. Dans cet onglet, tu retrouves une liste d'activités proposées par d'autres Freemakers comme toi. Tu peux choisir de filtrer cette liste en cliquant sur le petit bouton en haut à droite à côté de la barre de recherche. Tu pourras alors voir les activités de telle ou telle ville en fonction de telle ou telle date ou alors en fonction d'autres critères de recherche. Dès que tu as une liste qui te correspond, tu peux choisir de mettre une activité en favori en appuyant sur le petit cœur. Cette dernière sera alors enregistrée dans Mon Freemake. Tu pourras choisir plus tard d'y aller ou non. Tu peux sinon cliquer sur une activité pour afficher le détail. Tu auras alors notamment la liste des participants qui te permettra de voir les personnes que tu vas rencontrer lors de cette activité. Avec toutes ces informations, tu peux choisir de participer en un clic ou alors d'inviter des amis à toi. Si l'on revient sur la liste des activités, tu peux alors voir que tu as accès à tout l'agenda culturel et sportif de ta ville. Ici, tu vas trouver une liste d'événements qui se déroulent près de chez toi. Imaginons que tu veuilles aller voir le spectacle de Jérémy Ferrari. Tu peux alors consulter le détail de cet événement et, en un clic, en faire une activité à partager avec d'autres Freemakers. Tu peux également, à travers l'onglet Réservation, y réserver ta place sans avoir à passer par différents sites. Si l'on revient sur la liste des Freemakers, tu constateras qu'il y a un petit bouton en haut à droite avec un plus. Ce bouton te permet de créer ta propre activité. Donc si l'on clique dessus, on aura un choix de différentes activités possibles à créer. Mais cela donnera lieu à un autre tuto. Donc, je reviens sur la liste des activités. Voyons désormais le deuxième onglet de l'application. Dans cet onglet, tu vas pouvoir retrouver une liste de Freemakers autour de chez toi. Cette liste, comme la liste des activités, est filtrable avec le bouton à droite de la barre de recherche. Tu pourras choisir de voir les Freemakers de telle ou telle ville, de tel ou tel sexe, de tel ou tel âge ou en fonction de leurs loisirs. Une fois que tu as une liste de Freemakers qui te correspond, tu peux choisir de découvrir un profil en un clic. Tu auras alors les loisirs que cette personne aime pratiquer, tu pourras savoir les activités que cette personne organise, ou alors celles où elle est inscrite, ou encore voir sa liste d'amis. Une fois que tu as toutes ces informations, tu peux choisir d'ajouter cette personne en un clic dans ton réseau, sachant que tu ne peux écrire à aucun Freemaker tant que ce dernier n'est pas ami avec toi. Si l'on revient sur la liste des Freemakers, tu peux alors remarquer qu'il existe des Freemakers professionnels. Ces derniers sont là pour organiser des activités afin de vous réunir entre particuliers. Voyons désormais le troisième onglet. Cet onglet, c'est l'onglet Mon Freemake. Ici, il s'agit de ton tableau de bord. Tu retrouveras toutes les activités qui te concernent ou encore tous tes Freemakers, qu'ils soient particuliers ou pros. Voyons désormais le quatrième onglet de l'application. Il s'agit des notifications. Ici, tu retrouveras toutes les notifications liées à tes activités. Dans la deuxième partie, tu auras les demandes d'amis que tu as reçues. Tu pourras les accepter en un clic ou les refuser. Et enfin, dans la troisième partie, tu auras toutes les personnes qui ont visité ton profil. Enfin, le dernier onglet est une messagerie qui te permet d'échanger de manière privée avec les autres Freemakers. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Si vous avez la moindre question, écrivez-nous à cette adresse mail. Moi, je vous dis à de suite sur Freemake.